Quels sont les versets que nous pouvons utiliser pendant l'évangélisation? Alors c'est une très bonne question. Tout d'abord, shalom à toi, prends ta chaise, assis-toi. Et j'aimerais te dire, avant d'évangéliser, il faut être l'évangélisation. Nous le savons très bien que l'évangélisation, c'est le fait de proclamer la bonne nouvelle aux nations, mais cette bonne nouvelle, nous devons la refléter. Ce qui inclut ton comportement, ton apparence, ta personne. Ça ne sert à rien de parler, oui, Jésus par-ci, Jésus par-là, si tu ne reflètes pas le Jésus en question. Le premier verset que je pourrais te donner, c'est Matthieu chapitre 4, verset 19. C'est lorsque Jésus dit aux disciples, venez à moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est un verset à mon sens qui est très important parce que cela montre à la personne que tu évangélises qu'elle est importante, qu'elle est utile dans la maison de Dieu. Qu'elle peut devenir un canal par lequel Dieu peut passer pour délivrer une âme, par exemple. C'est vraiment lui montrer son utilité dans le monde, car chaque être humain en venant dans le monde, Dieu lui confie une mission. Le deuxième verset, pour moi, est très idéal pour la personne que tu évangélises. C'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9, qui dit « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Lorsque tu donnes ce verset, tu es en train de révéler la véritable identité de cette personne, en dehors de ce qu'elle pense être. Tu es en train de lui dire, en fait, ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu lui montres à quel point c'est quelqu'un. C'est fort comme verset. C'est-à-dire, moi, si tu viens m'évangéliser avec ce verset, je n'hésiterai pas une seconde d'accepter Jésus parce que je comprends qu'en dehors de ce que moi je crois être, j'ai une identité la plus importante. Une identité qui révèle ma vraie personne, ma nature. J'ai accepté Jésus. À mon sens, à moi. Le troisième verset, c'est Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce verset, c'est vraiment pour montrer à la personne comment Dieu est merveilleux. Pour révéler à cette personne que tu évangélises le véritable amour. En disant ce verset, tu es en train de dire à cette personne, il a laissé son trône pour venir mourir à ta place. Il t'a aimé inconditionnellement jusqu'à mourir pour que toi tu aies la vie éternelle. C'est un verset, à mon sens, qui a de l'importance, qui révèle qui est Dieu réellement pour nous. Quatrième verset, je pense que je vais m'arrêter par ici, parce que la vidéo devient très longue. C'est Matthieu chapitre 10 verset 22 qui dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est un verset qui est important à mon sens parce que souvent lorsque nous évangélisons, nous présentons que le bon côté de la vie chrétienne, mais nous oublions de présenter également des épreuves. Parce que lorsque tu décides d'accepter Christ, tu deviens automatiquement la cible de Satan. Ce qui veut dire que les souffrances que tu as subies avant de rencontrer Christ, ce n'était même pas les 1/3 de ce que tu vas vivre. C'est là que la vraie bataille commence. En donnant ce verset, tu es en train de montrer à la personne, oui, bien que ça ne sera pas facile, mais il ne faut pas abandonner. Parce que oui, la marche chrétienne n'est pas facile. S'il y a quelque chose qui est plus difficile, c'est suivre Jésus. Oui, les épreuves que tu auras de la part de Dieu, parce que lui-même, il va d'abord te prouver. Satan va t'attaquer, va te tenter d'une manière, mais c'est difficile. Mais si tu persévères, ta persévérance portera le fruit. C'est quand même une œuvre sainte, donc il faut être guidé par le Saint-Esprit. Le verset qui te mettra à cœur, ce sont les versets que tu vas utiliser. Peu grâce.